message de ce jour, je l'ai intitulé « Le prix de la multiplication ». Le livre de Genèse nous dit qu'au commencement, chaque espèce de plante et d'animaux que Dieu a créés portait déjà en elle les semences de sa multiplication. Jean 12, le verset 24 nous explique le processus de cette multiplication au travers de la multiplication du grain de blé. Et il nous dit que le grain de blé porte déjà en lui-même une multitude d'autres grains de blé. Mais tant que ce grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt pas, tout se passe comme si ce grain de blé-là était seul, car tous les autres grains de blé qu'il transporte ne seront pas visibles. Amen. Ainsi, nous sommes déjà équipés pour nous multiplier. Et cette multiplication, nous la transportons, nous la portons dans notre chair. Ainsi, notre chair est notre grain de blé. Et comme on l'a vu avec le grain, l'histoire du grain de blé dans le livre de Jean 12, verset 24, il faut que notre grain de blé, nous devons le laisser tomber en terre et mourir pour pouvoir expérimenter la multiplication. Et donc, sans la mort, il n'y a pas de multiplication. Sans la mort de notre chair, sans la mort en nous-mêmes, sans laisser tomber les désirs, les convoitises de notre chair pour mourir en nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous multiplier. Nous ne pouvons pas rendre visible toute cette multitude de nations que nous transportons. Qu'est-ce que j'essaie de dire? Ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il y a un prix à payer pour nous multiplier et pour remplir la terre. Et ce prix à payer, c'est notre mort. C'est la mort en nous-mêmes. C'est la mort de notre chair. C'est la mort de tous les désirs, les convoitises de notre chair pour mourir réellement en nous-mêmes. Amen. Et ce processus de la multiplication s'applique à tous les domaines de notre vie où nous voulons voir, où nous voulons expérimenter la multiplication, que ce soit en termes de postérité nombreuse ou en termes de ressources financières et j'en passe. Je vous propose ici, dans le cas de cet enseignement, que nous puissions regarder ensemble la multiplication en termes de postérité nombreuse. Amen. Et cette multiplication, Dieu lui-même, il a expérimenté. Et la Bible nous dit dans le livre de Jean 3, le verset 16, que pour l'expérimenter, Dieu a donné une partie de lui-même. Dieu a donné ce qui lui était cher. Il a donné son Fils unique Jésus, afin qu'au travers de son Fils Jésus, il reçoive une multitude de fils et de filles qui l'adorent sur la terre. Et pour le faire, la Bible nous dit que ça a été difficile parce que la Bible dit que Dieu lui-même, il a dû détourner son regard de son Fils parce que c'était douloureux. Et le Fils lui-même, il s'est écrié, « Mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Amen. Et de la même façon que Dieu a donné une partie de lui-même pour expérimenter la multiplication, nous aussi, comme Dieu, pour expérimenter la multiplication, nous devons donner une partie de nous-mêmes. Et cette partie de nous-mêmes que nous devons donner, c'est notre chair. Nous devons mourir en nous-mêmes. Nous devons laisser tomber les désirs, les convoitises de notre chair. J'ai envie, je veux, je désire. Nous devons laisser tomber tout cela pour mourir en nous-mêmes, pour apporter cela à Dieu et pour donner cela à Dieu, afin que nous aussi, nous puissions expérimenter la
multiplication. Et si nous ne donnons pas une partie de nous-mêmes, si nous n'apportons pas notre chair, si nous ne mourons pas en nous-mêmes, nous ne pouvons pas expérimenter la multiplication. Si nous ne laissons pas tomber les désirs, les convoitises de notre chair pour mourir réellement en nous-mêmes, nous ne pouvons pas expérimenter la multiplication. Nous ne pouvons pas rendre visible toute cette multitude de nations que nous transportons. Amen. Et je vous propose de regarder ensemble l'histoire d'Abraham parce que cette histoire nous permet de bien comprendre tous ces éléments dont nous sommes en train de parler. Abraham, comme nous, il portait déjà en lui toute une multitude de nations. C'est pour cela, lorsqu'il rencontre Dieu pour la première fois, Dieu lui promet, je vais faire de toi le père d'une multitude de nations. Il portait déjà en lui cette multitude de nations. Mais Abraham avait un problème, il était stérile. Et la Bible dit que Dieu va résoudre le problème de stérilité d'Abraham. Il va lui donner un fils, Isaac. Maintenant, regardez, parce que en classe, lorsque l'on va à l'école, les gens nous enseignent que la multiplication, quel que soit le nom que vous voulez multiplier, si vous le multipliez par 0, il sera toujours égal à 0. Donc, Dieu donne à Abraham une partie, l'autre partie de la multiplication pour que la multiplication puisse se faire dans la vie d'Abraham. Il lui donne son fils, un fils à Abraham, Isaac. Et la Bible dit, et comme Dieu lui-même l'a fait, Abraham devait donner une partie de lui-même. Il devait donner vraiment quelque chose qui lui était cher pour pouvoir expérimenter la multiplication. C'était le chemin par lequel Abraham devait passer. Donc, regardez ce que Dieu va faire. Dieu demande à Abraham de lui offrir son fils Isaac en sacrifice. Parce que Dieu voulait que Abraham expérimente la multiplication. Or, pour expérimenter la multiplication, Abraham devait donner une partie de lui-même. Donc, Dieu lui demande de lui offrir son fils Isaac. Mais bien aimé, en réalité, ce n'est pas son fils Isaac qu'Abraham devait offrir en sacrifice à Dieu. On l'a vu, puisque au moment où Abraham devait donner son fils, l'ange de Dieu est venu l'arrêter. Parce que ce n'était pas vraiment le fils que Dieu voulait. Mais Dieu voulait autre chose et c'est ce qui s'est passé. Et en réalité, sur cette montagne, Abraham n'est pas allé offrir son fils Isaac, mais sur cette montagne, Abraham est mort en lui-même au travers du sacrifice de son fils Isaac. Abraham a apporté, a donné sa chair. Il a donné tous ses désirs, ses convoitises de sa chair. Il les a fait mourir pour que lui-même meure réellement en lui-même, afin que au travers de cette mort, il reçoive, afin qu'au travers de cette mort, il rende visible toute cette multitude de nations qu'il transporte. C'est pour cela que lorsque Abraham était prêt à sacrifier son fils Isaac, l'ange est venu l'arrêter parce que c'est en ce moment précis qu'Abraham était mort en lui-même. Ce n'était plus Isaac qui avait la première place dans son cœur, mais c'était Dieu. Abraham avait laissé tomber tous les désirs, les convoitises de sa chair pour mourir en lui-même. Et il a reçu, il a rendu visible toute cette multitude de nations qu'il transportait. Parce que c'est en ce moment-là que Abraham est devenu le père d'une multitude de nations. Et la Bible nous dit que sur cette montagne, Abraham a vu et il a salué de loin toute cette multitude de nations dont il était le père. Gloire à Dieu!
Amen. Au travers de l'histoire d'Abraham, on comprend quelque chose, que la multiplication ne dépend pas de ton âge avancé. Abraham était avancé en âge, mais il a expérimenté la multiplication. Il est devenu le père d'une multitude de nations. La multiplication ne dépend pas de ta stérilité, des limitations que tu as dans ta vie. Parce qu'Abraham était stérile, mais il a expérimenté la multiplication. Parce que la multiplication, elle dépend de la mort en toi-même. Il faut que nous devons mourir en nous-mêmes pour expérimenter la multiplication. Nous devons mourir en nous-mêmes pour rendre visible toute cette multitude de nations que nous transportons. Et Abraham l'a compris. Et Abraham est mort en lui-même. Et il a rendu visible. Il est devenu le père de toute cette multitude de nations. Et cette mort en nous-mêmes, elle est tellement importante que lors de notre baptême, elle se produit dans notre vie. Parce que le Colossiens 2 nous explique que au moment de notre baptême, notre chair est circoncis. Nous mourrons en nous-mêmes. Dieu déclare le jour de notre baptême que nous sommes morts en nous-mêmes. Et c'est pour montrer toute l'importance de la mort en nous-mêmes dans notre marche avec le Seigneur, dans la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, c'est une vie de multiplication. Multiplication des descendances, multiplication de santé, multiplication de chaque domaine de nos vies. Nous devons l'expérimenter lorsque nous entrons dans la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est une vie de multiplication. Élevons la voix et prions ensemble. Merci Seigneur de m'avoir qualifié pour cette multiplication. Merci Seigneur parce que je porte déjà en moi les semences de ma multiplication. Et alors que je te prie au nom puissant de Jésus, ô Seigneur Jésus, tu me fortifies à mourir en moi-même. Tu me fortifies à laisser tomber les désirs, les convoitises de ma chair pour mourir réellement en moi-même afin vraiment d'expérimenter la multiplication et de rendre visible toute cette multitude de nations que je transporte. Merci Seigneur. Amen.